33 years ago, Il y a 33 ans, j'ai été appelé à servir comme missionnaire dans la mission d'Ogden en Utah. Naturellement, étant originaire d'Europe, certaines traditions d'Utah, telles que la gelée verte aux carottes ou les pommes de terre funéraires, me paraissaient un peu étranges. En revanche, j'ai été profondément impressionné par l'exemple de nombreux saints dévoués menant une vie de disciples, par le nombre vertigineux de personnes assistant aux réunions de l'Église et par l'ampleur des programmes de l'Église pleinement opérationnels. À la fin de ma mission, je voulais m'assurer que ma future famille ait accès à cette joie que j'avais ressentie et à la force et à la maturité spirituelle que j'avais observée. J'étais déterminé à revenir rapidement, vivre ma vie à l'ombre des collines éternelles. Cependant, le Seigneur avait d'autres desseins pour moi. Le premier dimanche après mon retour de mission, mon sage évêque m'a appelé à servir en tant que président des jeunes gens de notre paroisse. En servant ce merveilleux groupe de jeunes gens, j'ai vite compris que la joie que l'on ressent lorsqu'on est disciple du Christ a très peu à voir avec l'affluence aux réunions de l'Église ou l'envergure des programmes. Ainsi, lorsque j'ai épousé ma merveilleuse femme Margaret, nous avons joyeusement décidé de rester en Europe et d'élever notre famille dans notre pays d'origine, l'Allemagne. Ensemble, nous avons été témoins de la véracité des paroles enseignées par le président Nelson il y a plusieurs années. La joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. Lorsque notre vie est centrée sur le Christ et sur le message de son évangile, nous pouvons recevoir la plénitude des bénédictions du disciple, qu'importe l'endroit où nous vivons. Cependant, dans un monde de plus en plus profane, complexe et déroutant, avec des exigences et des messages différents et souvent contradictoires, comment pouvons-nous éviter l'aveuglement spirituel et l'endurcissement de notre cœur tout en restant concentrés sur les choses claires et précieuses de l'évangile de Jésus-Christ ? Pendant une période de confusion, l'apôtre Paul a donné un conseil précieux aux saints de Corinthe en leur rappelant de se concentrer sur la simplicité à l'égard de Christ. La doctrine du Christ et la loi de l'Évangile sont si simples que même les petits-enfants peuvent les comprendre. Nous pouvons accéder au pouvoir rédempteur de Jésus-Christ et recevoir toutes les bénédictions spirituelles que notre Père Céleste a préparées pour nous en exerçant la foi en Jésus-Christ, en nous repentant, en étant baptisés, en étant sanctifiés par le don du Saint-Esprit et en persévérant jusqu'à la fin. Russell Nelson a magnifiquement décrit ce voyage comme étant le chemin des alliances et le processus pour devenir un disciple dévoué de Jésus-Christ. Si ce message est si simple, pourquoi semble-t-il souvent si difficile de vivre la loi du Christ et de suivre son exemple ? Il se peut que nous interprétions à tort la simplicité comme quelque chose de facile à atteindre sans effort ni diligence. Suivre le Christ demande des efforts constants et un changement continu. Nous devons nous dépouiller de l'homme naturel et devenir semblable à un enfant. Cela inclut le fait de se confier en l'Éternel et de se libérer de la complexité comme le ferait un petit enfant. Mettre en pratique la doctrine du Christ de manière simplifiée et ciblée nous aidera à trouver de la joie dans notre vie quotidienne, à être guidés dans nos appels, à répondre à certaines des questions les plus complexes de la vie et à trouver la force de faire face à nos plus grands défis. Mais comment pouvons-nous intégrer concrètement cette simplicité dans notre vie de disciples du Christ tout au long de notre existence ? Le président Nelson nous a rappelé de nous concentrer sur la vérité pure, la doctrine pure et la révélation pure, tandis que nous nous efforçons de suivre le Sauveur. Le fait de se demander régulièrement « Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ voudrait que je fasse ?» ouvre la voie à des directives profondes. En suivant son exemple, nous trouvons un chemin sûr à travers l'incertitude et une main aimante et directrice à tenir jour après jour. Il est le prince de la paix et le bon berger. Il est notre consolateur et notre libérateur. Il est notre rocher et notre refuge. Il est un ami, votre ami et le mien. Il nous invite tous à aimer Dieu, à respecter ses commandements et à aimer notre prochain. Lorsque nous choisissons de suivre son exemple, d'aller de l'avant avec foi en lui, d'accepter pleinement le pouvoir de son expiation et de nous souvenir de nos alliances, l'amour remplit notre cœur, l'espérance et la guérison élèvent notre esprit et l'amertume et le chagrin font place à la gratitude et à la patience d'attendre les bénédictions promises. Parfois, nous devons nous éloigner d'une situation malsaine ou nous faire aider par un professionnel, mais dans tous les cas, la mise en pratique de principes simples de l'Évangile nous permet de surmonter les difficultés de la vie à la manière du Seigneur.
Nous sous-estimons parfois la force que nous recevons d'actes simples comme prier, jeûner, étudier les Écritures, nous repentir quotidiennement, prendre la Sainte Seine chaque semaine et aller régulièrement au temple. Mais quand nous acceptons que nous n'avons pas à faire quelque chose de difficile et que nous nous concentrons sur la mise en pratique de la doctrine pure et simple, nous commençons à voir que l'Évangile est merveilleusement bénéfique pour nous, même dans les situations les plus difficiles. Nous trouvons de la force et de l'assurance devant Dieu, même lorsque nous ressentons de la douleur. M. Russell Ballard a souvent rappelé « C'est dans cette simplicité que nous trouverons la paix, la joie et le bonheur ». Appliquer la simplicité qui est en Christ nous pousse à donner la priorité aux personnes plutôt qu'aux processus et aux relations éternelles plutôt qu'aux comportements à court terme. Au lieu de nous laisser absorber par l'aspect logistique de notre service, nous nous concentrons sur les choses qui importent le plus dans l'œuvre de Dieu pour le salut et l'exaltation. Nous nous libérons pour donner la priorité à ce sur quoi nous pouvons agir, au lieu d'être accablés par ce qui est hors de notre contrôle. Le Seigneur a dit « C'est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre, et c'est de petites choses que sort ce qui est grand. » Quel encouragement puissant à agir avec simplicité et humilité, quelle que soit notre situation. Ma grand-mère, Martha Tsesla, était un merveilleux exemple de personne qui fait des choses petites et simples pour que de grandes choses soient réalisées. Nous l'appelions affectueusement Oma Tsesla. Oma a accepté l'Évangile le 30 mai 1926 dans le petit village de Selbongen en Prusse orientale avec mon arrière-grand-mère. Elle aimait le Seigneur et son évangile et elle était déterminée à respecter les alliances qu'elle avait contractées. En 1930, elle a épousé mon grand-père qui n'était pas membre de l'Église. À ce moment-là, il est devenu impossible pour Oma d'assister aux réunions de l'Église car la ferme de mon grand-père se trouvait à plusieurs heures de route de l'assemblée la plus proche. Mais elle s'est concentrée sur ce qu'elle pouvait faire. Oma a continué à prier, à lire les Écritures et à chanter les cantiques de Sion. Certaines personnes ont peut-être pensé qu'elle n'était plus pratiquante, mais c'était loin d'être le cas. Lorsque ma tante et mon père sont nés, sans prêtrise à la maison, sans réunion d'église, ni accès aux ordonnances à proximité, elle a fait de nouveau ce qu'elle pouvait et s'est attachée à enseigner à ses enfants, à prier et à marcher en droiture devant le Seigneur. Elle leur lisait les Écritures, chantait avec eux les cantiques de Sion et, bien sûr, priait avec eux chaque jour. Une expérience de l'Église 100% appliquée au foyer. En 1945, mon grand-père servait dans l'armée loin de chez lui. Lorsque l'ennemi s'est approché de leur ferme, Oma a pris ses 2 enfants et a quitté leur ferme bien-aimée pour chercher refuge dans un endroit plus sûr. Après un voyage difficile et dangereux, ils ont finalement trouvé refuge dans le nord de l'Allemagne en mai 1945. Ils n'avaient plus rien, à l'exception des vêtements qu'ils portaient. Mais Oma a continué de faire ce qu'elle était capable de faire. Elle priait chaque jour avec ses enfants et, chaque jour, elle chantait avec eux les cantiques de Sion qu'elle connaissait par cœur. La vie était extrêmement difficile et, pendant de nombreuses années, leur principal souci était de pouvoir se nourrir. Mais en 1955, mon père, alors âgé de 17 ans, fréquentait une école professionnelle dans la ville de Rendsburg. En passant devant un bâtiment, il a vu une petite pancarte à l'extérieur qui disait « Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage », l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il s'est dit « C'est intéressant, c'est l'église de maman ». Alors, en rentrant chez lui, il a dit à Oma qu'il avait trouvé son église. Vous pouvez imaginer ce qu'elle a dû ressentir après presque 25 ans sans contact avec l'église. Elle était déterminée à y assister le dimanche suivant et a convaincu mon père de l'accompagner. Rendsburg se trouvait à plus de 30 km du petit village où il vivait. Mais Oma n'allait pas laisser cela l'empêcher d'aller à l'église. Le dimanche suivant, elle est montée sur son vélo avec mon père et ils sont allés à l'église. Lorsque la réunion de Sainte Seine a commencé, mon père s'est assis au dernier rang, espérant que cela se termine rapidement. C'était l'église d'Oma, pas la sienne. Ce qu'il voyait n'était pas très encourageant. Une assemblée constituée de quelques femmes âgées et de 2 jeunes missionnaires qui dirigeaient toute la réunion. Mais ils ont commencé à chanter. Et ils ont chanté les cantiques de Sion que mon père avait entendus depuis tout petit. « Venez, venez, sans craindre le devoir. » Ô mon Père, ô grand prophète, entendre ce petit groupe chanter les chants qu'il connaissait depuis son enfance a touché son cœur. Et il a su immédiatement et sans l'ombre d'un doute que l'Église était vraie. La première réunion de Sainte Seine à laquelle ma grand-mère a assisté après 25 ans est aussi celle où mon père a reçu une confirmation personnelle de la véracité de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Il s'est fait baptiser 3 ans plus tard, le 25 septembre 1900.
55, 3 semaines plus tard, avec mon grand-père et ma tante. Plus de 70 ans se sont écoulés depuis cette petite réunion de Sainte-Seine à Rendsburg. Je pense souvent à Oma, à ce qu'elle devait ressentir pendant ces nuits solitaires, faisant les petites choses simples qu'elle pouvait faire, comme prier, lire et chanter. Alors que je me tiens ici aujourd'hui à la conférence générale et que je parle de ma grand-mère, mon cœur est rempli d'humilité et de gratitude pour sa détermination à respecter ses alliances et à faire confiance au Seigneur malgré ses épreuves. Je suis touché non seulement par son exemple, mais aussi par celui de merveilleux saints dans le monde qui, dans leurs situations difficiles, se concentrent sur la simplicité en Christ, voyant peut-être peu de changements maintenant, mais ayant confiance que de grandes choses arriveront un jour futur. J'ai appris par expérience personnelle que les choses petites et simples de l'Évangile et le fait de nous concentrer fidèlement sur le Christ nous conduisent à la vraie joie, permettent à de puissants miracles de se réaliser et nous donnent la confiance que toutes les bénédictions promises s'accompliront. C'est aussi vrai pour vous que pour moi. Comme l'a dit Jeffrey Holland, certaines bénédictions se manifestent rapidement, d'autres tardivement, certaines uniquement aux cieux, mais pour ceux qui embrassent l'évangile de Jésus-Christ, elles se manifestent. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.